Donc la tempête fait rage dans le Michigan, comme vous pouvez le constater par ces images. Et voici la route, enfin ce qu'il reste de la route. Bonjour tout le monde, aujourd'hui Sarah du Michigan vous retrouve en ce jour de tempête. Bienvenue dans le Michigan. Hein. On était censé reprendre les cours aujourd'hui et j'étais super excitée. Je me suis dit je vais faire une vidéo de mon lycée, je vais vous présenter aux gens que je connais, tout ça. Que dalle. Il y a, allez, 30 cm, peut-être plus, je sais pas, je connais pas trop les mesures, mais il y a beaucoup de neige et ça s'arrête pas de neiger. Du coup, au lieu de retourner en cours, on reste à la maison. Bon, encore une fois, j'ai l'impression que je fais des vidéos à chaque fois que j'ai un jour de neige, tu sais. Enfin bon. Donc voilà, je vais en profiter aujourd'hui pour continuer dans la série vidéo conseils, puisque j'ai trouvé la vidéo de Clara géniale. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande fortement d'aller la voir, parce que tout ce qu'elle a dit est super vrai. Et je crois que ça peut être hyper utile pour les futurs étudiants d'échange. Donc, aujourd'hui, je compte faire une vidéo sur comment gérer son argent quand vous êtes un étudiant d'échange. Les exemples que je vais donner vont être les astuces que je vais donner vont être des astuces que j'ai trouvées par moi-même, mais qui m'ont aussi inspirées par des personnes autour de moi, etc. En tout premier lieu, vous allez devoir fixer votre budget. Donc ça, en général, c'est vos parents qui vont s'en charger. Ce que je conseille fortement... Ce que je conseille fortement, pardon, c'est la carte de crédit ou de débit, enfin une carte où vous pouvez retirer l'argent plutôt que, je sais pas s'il y en a qui le font, mais je me souviens que dans les solutions proposées pour avoir l'argent dans votre pays d'accueil, ils proposaient d'envoyer de l'argent tous les mois par la poste, ou c'était une des solutions qui était proposée que je n'ai pas testé mais qui me semble vraiment pas pratique. En tout cas pour moi, la carte de crédit et de débit, ça reste la meilleure solution. Donc après, encore une fois, ce sont vos parents qui vont décider de la somme auquel vous avez accès par mois. Je sais que Web recommandait, il me semble, 200 $ par mois pour les États-Unis en tout cas. Je vais pas vous dire combien j'ai par mois ou par semaine parce que ça ne regarde personne. Mais ça fait déjà 4 mois que je suis ici. Je pense que oui, 200 $ c'est le minimum. Je crois que c'est une bonne somme à avoir par mois, comme l'a conseillé Web, qui sait sûrement mieux que moi combien vous avez besoin par mois. Donc maintenant que vous avez votre budget, une fois que vous êtes aux États-Unis ou dans votre pays d'accueil, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'éviter tout paiement par carte. Pourquoi ? Parce que vous avez votre carte entre les mains, vous vous dites, putain, mince, je suis riche, je peux dépenser comme je veux, et en fait vous vous rendez pas vraiment compte de combien vous dépensez. Par exemple, moi je sais que je paye des fois par carte et ça me fait toujours flipper parce que j'ai l'impression de dépenser des sommes astronomiques sans m'en rendre compte. La solution à ça, pour moi, ce serait de retirer la somme à laquelle vous avez droit chaque mois en début de mois et d'ainsi de répartir vos dépenses, puisque vous allez les effectuer à la main et vous allez plus vous rendre compte de l'argent que vous dépensez. Donc maintenant que vous avez votre argent dans les mains, entre guillemets, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste des dépenses que vous savez que vous allez devoir faire. Par exemple, si vous avez un abonnement téléphonique aux États-Unis ou dans votre pays d'accueil, encore une fois, mettez déjà l'argent que vous allez dépenser pour ça dans une enveloppe étiquetée ou marquée dessus téléphone. Donc comme ça, vous savez que cet argent-là, vous ne pouvez pas le dépenser parce que c'est pour cette dépense spécifique. Donc ça, une fois que vous avez enlevé entre guillemets toutes les dépenses que vous allez devoir faire, donc encore une fois, ça dépend de la famille dans laquelle vous allez être. Si par exemple votre famille vous dit que vous allez devoir payer les sorties au resto, les sorties je sais pas, un match de baseball ou quoi, que toutes ces dépenses-là se feront par vous, encore une fois, prévoyez et mettez cet argent de côté. Maintenant, c'est comme ça que je le gère. C'est vrai qu'il m'arrive de faire des paiements par carte quand
je dois faire un achat important et qui n'est pas compris dans mes dépenses du mois. En général, avant ça, j'envoie un message à mes parents ou je leur demande si c'est ok. Mais donc, voilà. Ensuite, j'ai quelques petites astuces parce que je sais que moi, l'argent, ça a vraiment été quelque chose qui m'a inquiété énormément mes premiers mois ici et qui parfois continue de m'inquiéter. Donc, pour remédier à ça, j'ai trouvé quelques petites astuces pour me situer dans mes dépenses et pour être sûre que je n'achète rien d'inutile. Ma première astuce, ça a été de faire... Ça rejoint un peu ce que j'ai dit en début de vidéo, mais ça a été de faire une liste de ce dont j'ai besoin et de ce que je veux. Si par exemple, je suis dans un magasin, que je vais faire mes courses, tout ça, et que je vois quelque chose que j'aime bien, quelque chose que j'ai envie d'acheter, avant de l'acheter, je vais toujours me dire, Sarah, en as-tu besoin ou en as-tu envie ? 90% des cas, c'est parce que j'en ai envie. Ensuite, deuxième astuce, et qui m'a énormément aidée, ça a été de tenir mes comptes dans un petit carnet que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, j'ai pris une page d'octobre parce que c'est un de jours où j'avais fait beaucoup de dépenses, parce que c'était avant le homecoming. Bon voilà, donc comme vous pouvez voir, je note tout ce que j'ai dépensé, donc le mois, la journée, ce que j'ai dépensé et la somme, enfin l'objet que j'ai acheté et la somme que j'ai dépensée pour ça. Donc, et en même temps sur l'autre page je conserve les tickets de caisse et tout ce genre de choses. Une fois que j'ai fait ça, en général ce que je fais, comme là vous pouvez voir baume à lèvres par exemple, ça tous les 3 semaines environ je relis mes comptes et je fais une liste de tout ce dont je n'avais pas forcément besoin d'acheter. Donc par exemple dans ce cas là, le baume à lèvres j'en avais pas forcément besoin, j'en avais déjà un, c'est 2,49 $, j'aurais pu éviter cette dépense. Voilà. Et donc comme ça me permet de savoir pour les prochaines fois, ça me permet de mieux me contrôler. Ensuite, troisième astuce, si vous avez des soucis avec votre argent et que par exemple, soit vous avez l'impression d'en dépenser trop, soit vous avez l'impression de ne pas en avoir assez pour des dépenses qui sont importantes, pardon. Je viens de m'excuser auprès de mon petit bonhomme M&M's, voilà, désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous avez vraiment de gros soucis, parlez-en à vos parents ou à votre famille d'accueil. De temps en temps, moi je sais que ça me rassure, de temps en temps, je demande à mon papa si par exemple, je lui dis par exemple, bah, j'ai l'impression d'avoir trop dépensé ce mois-ci, est-ce que tu peux me dire si ça a été ou pas? Puis en général, il jette un coup d'œil à mes dépenses et il me dit que c'est ok, ça me rassure. Bon après, si votre père vous dit, bah non c'est pas ok, t'as trop dépensé, forcément tu te sens mal. Mais au moins vous êtes sûr d'être dans les limites ou pas. Et si vous n'êtes pas dans les limites, et ben vous pouvez toujours faire plus attention par la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop confuse parce que je sais qu'en ce moment j'ai des petits problèmes linguistiques. Je ne sais plus parler français et ce n'est pas une blague. Je fais des fautes monumentales et j'espère que j'en ai pas trop fait dans cette vidéo ou que je me suis pas trop répétée. Je m'excuse pour ça. Et ma caméra a coupé là, donc je vous quitte sur une photo du homecoming. C'est la seule que j'ai trouvée qui soit en rapport avec les États-Unis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu en aider plus d'un. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Bye!